Cette réunion au cours du voyage d'études que j'ai l'honneur et la joie de faire en Bretagne. Cette réunion est la seule populaire qui ait été prévue. Et je suis infiniment touché de votre présence à toutes et à tous à cette occasion. Dans l'immense transformation que notre pays est en train d'accomplir au cours de ce demi-siècle, une question s'est posée dont dépendait son destin. La nation tout entière, sur tout son territoire, dans toute sa population, serait-elle saisie par l'évolution mécanique, technique et industrielle moderne, ou bien limitant l'effort à certaines régions qui paraissaient s'y prêter le mieux, laisserait-elle les autres en arrière du progrès? Je puis dire aujourd'hui à Quimper que le choix est fait. Notre pays, qui au long des siècles est devenu ce qu'il est, par la réunion de provinces, dont chacune lui apportait ses ressources, son cœur, son esprit, sa valeur, est décidé à vivre ardemment sa vie moderne, non pas seulement dans telle ou telle contrée, mais partout où il est la France, entre l'Atlantique, la Manche, la mer du Nord, le bassin du Rhin, les Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées. Sa vie nouvelle, il veut notamment la vivre en Bretagne. Assurément, parmi les parties très diverses dont il se compose, celle-ci n'a jamais laissé, ne laisse pas, ne laissera pas d'avoir son caractère propre. Péninsule de notre hexagone, naturellement éloignée du centre, peuplée de Celtes, comme l'était jadis notre pays tout entier, mais dans les origines, mieux épargnée des invasions venues de Germanie, d'Italie, d'Ibérie, d'Angleterre, de Scandinavie, d'Afrique, marquée par le profond, le foncier attachement de ses habitants à leur terroir et à leur tradition, la Bretagne, l'Armorique, n'en fait pas moins, depuis toujours, partie intégrante du corps et de l'âme de la France. Nulle part, plus qu'ici, on ne fut fidèle à la patrie. Par exemple, déjà, quand la flotte des Vénètes, aux prises avec celle des Romains dans le golfe du Morbihan, servait d'ultime recours à l'indépendance gauloise, ou quand du Guesclin, connétable du royaume, repoussait l'usurpateur anglais, ou quand nos reines bretonnes de France, Anne et Claude, en épousant nos rois, recélaient un éternel pilier de l'unité nationale, ou quand le Malouin
Cartier installait au Canada une fraction de notre peuple qui y est toujours, ou quand les Bretons du Gué-Trouin, Guichen, du Couédic, la Motte-Piquet, Surcouf commandaient sur toutes les mers, nos escadres alors victorieuses, ou quand Chateaubriand portait jusqu'à la cime la gloire émouvante de nos lettres. La Bretagne sacrifiait, par rapport à sa population, un pourcentage de soldats tués supérieur à la terrible moyenne française, ou quand, pendant la Résistance, elle menait plus ardemment que partout ailleurs le combat contre l'occupant, envoyait à la France libre le plus grand nombre relatif de ses soldats et de ses marins, fournissait au grand jour, notamment à Saint-Marcel, la plus glorieuse contribution à la libération du pays. Que de fois, pendant cette épreuve du courage et de la fidélité, je voulais dire aux hommes et aux femmes d'ici que ma pensée volait vers eux, comme il y a 105 ans, l'écrivait à leurs ancêtres en vers breton, mon oncle Charles de Gaulle. Va gorf zo d'achet, mais David Hoch nisi vas peret, vela labus adenaskel, niji da gaut hev reder abel. Il est vrai que les conditions géographiques et humaines dans lesquelles vit la Bretagne ont fait longtemps qu'elle demeura mal accessible au changement. Tant que le principal essor de notre développement se produisit autour de Paris, ou dans le Nord, ou dans l'Est, ou dans le bassin du Rhône, on pouvait se demander ce qu'il adviendrait finalement de cette province qui paraissait tenue à l'écart du progrès par son éloignement géographique et par ses propres habitudes. Pendant 150 ans, la vieille terre armoricaine, bien qu'elle comptât toujours, constamment, plus de berceaux que beaucoup d'autres, voyait nombre de ses enfants aller s'établir ailleurs parce que son économie semblait figée sous des formes immobiles. On comprend que récemment encore, pour ceux qui s'efforçaient de discerner son avenir, les nuages de l'inquiétude s'alourdissaient à l'horizon. Aujourd'hui, tout est changé. Le génie du renouveau touche la Bretagne à son tour. Du coup, comme le prouvent les résultats du dernier recensement, elle a cessé pour la première fois depuis des générations de voir partir de chez elle plus d'hommes qu'elle n'en met au monde. Car pour que la Bretagne joue un rôle digne d'elle dans l'ensemble français d'aujourd'hui et de demain, on sait maintenant
ce qu'il faut faire. On le veut, on l'a commencé. À partir de ce que furent ici, toujours, les activités traditionnelles, agricoles, industrielles, maritimes, les voici toutes en mouvement. Voici que la rénovation rurale est entreprise dans le Finistère, le Morbihan, les Côtes du Nord, l'Île-et-Vilaine, avec tout ce que cela comporte quant à l'agrandissement des exploitations, à la réduction de leur nombre, quant à la sélection des productions animales et végétales, quant à l'organisation des marchés. Voici qu'apparaît la vocation de cette province d'être en avant dans le domaine des industries alimentaires, que s'implantent de grandes usines nouvelles, notamment à Rennes, à Brest, à Nantes, que les activités de pointe électronique et informatique trouvent ici leur terre d'élection, que les chantiers navals se concentrent et prennent la tête en fait de modernisation, que la pêche s'adapte quant aux navires, quant aux ventes, quant aux conserveries, à la rude concurrence internationale. Voici qu'à tous les degrés, l'enseignement atteint un niveau excellent, en particulier au point de vue universitaire, grâce à de toutes neuves et imposantes facultés. Voici que les décisions sont prises pour que le Finistère soit rendu accessible aux pétroliers de 250 000 tonnes, pour que s'y installe en grand le raffinage des carburants, pour que Roscoff soit aménagé comme port modèle des primeurs, pour que Brest s'érige en capitale océanographique, pour que le réseau téléphonique soit développé par priorité, pour que les côtes bretonnes s'équipent en faveur des sports de la mer, pour que 2 routes à 4 voies pénètrent la péninsule jusqu'à Brest, son extrémité, l'une au nord, par Rennes, Saint-Brieuc, Morlaix, l'autre au sud, par Nantes, Vannes, Lorient, Quimper, pour que une route à 3 voies lui serve d'axe central par Loudéac et Carhaix. Voici enfin qu'en vertu de son incomparable situation atlantique, la Bretagne devient la base principale de notre puissance navale rénovée. Mais si, dans la mutation que notre temps requiert de toute la France, celle de la Bretagne porte une marque bretonne, c'est l'application de ce qui doit être désormais un principe de notre développement. Certes, pour notre pays, qui fut si souvent menacé et envahi sur chacune de ses frontières terrestres et maritimes, et à l'intérieur duquel ses adversaires cherchaient toujours à susciter des déchirements et des complicités, un pouvoir systématiquement centralisé dans tous les domaines, une politique